Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser un journal de trading de A à Z avec toutes les informations nécessaires pour qu'à la fin de ce cours gratuit, vous soyez en mesure de comprendre pourquoi il est obligatoire d'en utiliser un et surtout quel est le meilleur à utiliser. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un journal de trading et pourquoi est-il essentiel d'en utiliser un? Un journal de trading est aujourd'hui un outil indispensable pour quiconque souhaitant devenir rentable sur le long terme et faire du trading une véritable activité professionnelle. Il va premièrement vous servir à enregistrer vos trades, les analyser, les corriger et optimiser votre système et stratégie de trading. Bien sûr, il faut prendre en compte que si aujourd'hui tu n'utilises pas de journal de trading ou que tu n'as pas le courage et l'envie d'en tenir un sérieusement, alors je suis désolé de te l'annoncer, mais il te sera impossible de gagner sur le long terme et tu ne sauras pas pourquoi tu gagnes et encore pire, tu ne sauras pas pourquoi tu perds. Imagine simplement qu'à chaque trade, tout ton temps passé à analyser, préparer et structurer ton trade, qu'il soit gagnant ou perdant, finisse par disparaître sans pouvoir t'en servir concrètement. Là où, avec un journal de trading, chaque trade serait une pièce de puzzle qui viendrait se compléter au fur et à mesure, te donnant donc des indications et un sens à suivre pour ton trading. Ou encore la métaphore du robinet. Si aujourd'hui tu trades avec le robinet fermé, tu ne peux pas alimenter et accumuler des données pour t'améliorer. Par contre, si tu tournes maintenant le robinet et que l'accumulation de données coule à flot, alors l'amélioration de ton système de trading sera continue et mieux encore, propulsera tes résultats car tu sauras ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour ton trading. Tu l'as compris, mais après cette vidéo, il te sera impossible de trader sans un journal car je sais que tu souhaites devenir un trader réellement professionnel. Et c'est pourquoi maintenant, voyons comment utiliser un journal de trading. Premièrement, quelle plateforme utiliser? La plateforme qui va héberger ton journal est très importante car elle constituera donc un avantage considérable dans ta carrière de trader et bien la choisir est donc une importance considérable, voire même capitale. Et sur Internet, tu auras le choix entre plusieurs options telles que Excel, Evernote, Notion et bien d'autres, donc chacune ayant ses avantages, mais surtout des inconvénients. Voici quelques inconvénients à considérer. Difficulté de gestion de grandes quantités de données, que ce soit pour Notion ou Excel. Une fois donc une grande quantité de trades enregistrés, tu risques de te retrouver avec un journal qui lag, voire devient lent. Et cela rend clairement donc le remplissage du journal plus long et plus ennuyant et il risque de devenir un fardeau plutôt qu'un outil d'amélioration. Deuxièmement, risque d'erreur de calcul. Si aujourd'hui tu utilises Notion ou Excel, il peut arriver que tu te trompes dans les formules pour calculer tes statistiques et ce qui peut fausser l'optimisation de ta stratégie. Troisièmement, sécurité des données. Les fichiers Excel peuvent être facilement modifiés, corrompus ou perdus si bien sûr les sauvegardes appropriées ne sont pas effectuées. Cinquième point, manque de fonctionnalités avancées. Les traders sans compétences donc sur Excel ou Notion peuvent avoir du mal à configurer et à maintenir un journal de trading efficace sur le long terme. Par exemple, pour ajouter un filtre pour traquer une donnée bien spécifique de leur stratégie, comme par exemple une structure ou une temporalité, peut être vraiment compliqué. Et pour optimiser ce genre de journal, il te faudrait donc au préalable une formation sur la plateforme bien définie et bien choisie. Sixième problématique, aucune synchronisation en temps réel. Oui, Excel ne permet pas de récupérer des données en temps réel et si aujourd'hui tu veux gagner un maximum de temps, cela pourrait être donc une fonctionnalité très intéressante à mettre en place maintenant ou dans le futur. Et vous l'aurez compris, mais aucune de ces plateformes n'est à la base conçue pour un trader et pour le trading. Ce sont simplement des plateformes universelles qui ont été adaptées et adoptées par les traders, mais qui en soi ne sont pas une véritable solution pour un trader débutant, souhaitant tout simplement donc récolter des données via son trading pour ensuite l'améliorer. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide complet sur une plateforme qui corrige tous ces inconvénients des plateformes traditionnelles et encore mieux qui est conçu uniquement pour les traders. Et on se retrouve tout de suite derrière mon écran sur la plateforme ProTrading Data. ProTrading Data, comme mentionné précédemment, est un journal de trading entièrement en français qui va comporter donc des fonctionnalités de base d'un journal de trading, mais aussi donc des fonctionnalités bien plus avancées. On commence directement le tutoriel et premièrement, le nombre de journaux de trading que vous allez créer est illimité. Que vous ayez 3 comptes FTMO différents, un compte propre ou encore un compte Darwinex, vous avez la possibilité d'avoir autant de journaux que nécessaire
pour un confort optimal, en fonction bien sûr du nombre de stratégies que vous allez utiliser sur les marchés financiers. Pour créer un nouveau journal de trading, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur Nouveau journal, choisissez ensuite le nom du journal et ce que je vous conseille donc pour une question d'organisation est de noter par exemple FTMO 100K, stratégie double structure ou alors compte propre FXM 5000 € et cela vous permettra d'identifier rapidement la stratégie et le courtier utilisé pour ce journal. Vous entrez ensuite le capital, la devise, puis vous sauvegardez le journal. Et pour ce tutoriel, j'ai préparé un journal pré-rempli pour vous montrer les visuels que vous pouvez donc attendre et avoir une fois donc ce journal rempli avec les trades pris sur les marchés financiers. Bien sûr, pour les amateurs de profils de couleurs, la plateforme met à disposition un mode nuit et un mode jour. Personnellement, je préfère le mode nuit car il rend l'affichage beaucoup plus professionnel. Et avant de commencer la présentation du dashboard, donc du tableau de bord, si vous cliquez sur le bouton bleu ici, vous aurez la possibilité d'entrer les règles de money management de votre stratégie, c'est-à-dire combien risquez-vous par jour, combien risquez-vous par semaine et combien risquez-vous par mois. Et pourquoi faire cela? Simplement pour structurer votre trading et aussi pour donner l'information à la plateforme afin qu'elle vous aide visuellement à respecter votre money management. Et vous le verrez sur les barres horizontales, plus elles seront remplies, plus vous allez vous rapprocher de votre limite de perte journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Cela est bien sûr très pratique pour les débutants qui ont encore du mal à respecter leur plan de trading. Ensuite, vous aurez une case qui vous permet de cocher et d'afficher vos statistiques monétaires, soit par rapport au capital, soit en pourcentage. Un onglet pour les profits et les pertes, un onglet pour le risque reward. Qu'est-ce que le risque reward? Le risque reward en trading est le rapport entre le risque que vous êtes prêt à prendre sur une position de trading et le gain potentiel que vous espérez. Par exemple, un ratio de 1 pour 3 signifie que vous risquez 1 pour potentiellement gagner 3. Vous avez aussi le ratio moyen de vos trades, votre taux de réussite, donc win rate, c'est-à-dire la probabilité de faire un trade gagnant et juste après le drawdown. Ensuite, et toujours sur le tableau de bord, vous avez un visuel sur vos résultats mensuels, que ce soit monétaire ou en pourcentage ou en ratio. Et il vous suffit donc de cliquer sur chaque mois pour avoir des statistiques bien précises sur le mois choisi. Et pour une vue globale, cliquez sur l'année en cours et cela vous permet d'avoir plus bas un calendrier avec le nombre de trades mensuels et annuels. Bien, la présentation du tableau de bord est terminée et nous passons maintenant à la rubrique Trade. Bien sûr, avant de vous parler du journal automatique, je vais vous présenter celui de base, le journal de trading manuel. Et pour créer un nouveau trade, cliquez directement sur Nouveau trade. Vous pouvez choisir le symbole de l'actif que vous souhaitez enregistrer, par exemple euro USD, donc l'euro face au dollar américain, la date de l'ouverture du trade et la date de fermeture, le ratio final, donc combien avez-vous gagné en fonction du risque récompense sur la transaction et le trade que vous avez donc effectué, les profits et pertes monétaires, par exemple plus 500 €, plus 350 $, les commissions et les swaps, l'unité de temps sur laquelle vous êtes entré dans l'opportunité, donc par exemple 5 minutes, 1 minute, 4 heures, 1 heure, peu importe votre stratégie, le sens du trade, autrement dit donc la direction achat ou vente, le risque en pourcentage du capital de trading que vous allez donc engager sur un seul trade, 1%, 0,5%, 2%. Bien sûr, encore une fois, en fonction de votre plan de trading. Maintenant, et pour les amateurs de données collectables, vous avez la possibilité en quelques instants de créer des champs personnalisés pour ensuite avoir donc un tableau de bord personnalisé. Par exemple, si vous souhaitez traquer si vous êtes meilleur sur des entrées en position via un pullback, il vous suffit simplement de cliquer sur Nouveau champ et d'inscrire le nom du champ que vous voulez créer, puis de rentrer les valeurs possibles. Pour l'exemple du pullback, oui et non. Vous ajoutez le champ et il apparaîtra donc directement dans la liste. Et il vous suffira donc de cliquer sur oui ou non pour indiquer si vous avez pris position sur un pullback. Bien sûr, la limite est votre imagination et plus vous allez collecter de données dans votre trading,
plus vous pourrez analyser en détail vos positions et votre trading en général. Et voici à quoi ressemble le tableau de bord des champs personnalisés. Et comme vous l'avez compris, vous pouvez donc rapidement identifier ce qui est bon ou mauvais pour votre trading en quelques clics, et créer des nouveaux champs ne prend que quelques secondes. De même, et pour les erreurs que vous allez faire et commettre dans votre trading, vous avez la possibilité de créer un type d'erreur et de décrire ensuite l'erreur commise par rapport à votre plan de trading. Par exemple, prendre une position trop proche d'une annonce économique. Et une fois l'erreur ajoutée, vous aurez également un tableau de bord regroupant donc toutes vos erreurs et surtout quelles sont les erreurs les plus courantes afin de pouvoir donc les corriger immédiatement. Et cette fonctionnalité est très bien pensée car un débutant avec ce genre d'outil saura où se concentrer pour réduire un maximum d'erreurs dans son trading. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter vos graphiques de prise de position ainsi que les graphiques du management et pour finir la clôture de position. Et pour les personnes qui veulent plus de données sur la manière dont le marché a évolué après la clôture, un espace est prévu pour placer un graphique après la clôture de position. Et peu importe la plateforme d'analyse que tu utilises, TradingView, ProRealTime ou autre, il te suffit de copier-coller ton graphique pour ensuite l'introduire à l'intérieur. Une fois placé, n'oublie pas de le sauvegarder. La vue d'ensemble de vos trades ressemblera à cela et sera directement donc triée par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Vous avez maintenant l'onglet Analyse pour étudier quel mois, quel jour de la semaine et quelle heure vous êtes le plus rentable. Vous pouvez donc aussi analyser vos unités d'entrée les plus performantes ainsi que les symboles de vos stratégies les plus rentables et bien sûr les moins rentables. Et si vous voulez faire une recherche plus précise, vous pouvez donc directement cliquer ici et choisir les instruments, les mois et les autres métriques qui vous intéressent. Cela vous permet donc d'approfondir l'étude de vos statistiques avec un filtre très précis. Les champs personnalisés ont déjà été montrés, mais comprenez que plus vous allez créer de champs personnalisés, plus vous aurez de statistiques à étudier. Voilà, c'était la présentation du journal de trading manuel sur ProTrading Data. Passons maintenant à comment avoir un journal de trading automatique. Et c'est simple. Dans les paramètres de ton journal de trading, prenons par exemple ce journal live qui opère chez Darwinex. Vous avez un EA pour MetaTrader 4 et un EA pour MetaTrader 5. Et à l'aide du tutoriel présent ici, qui vous guidera donc bien sûr de A à Z, vous pourrez en quelques minutes connecter votre journal de trading à votre MT4 ou alors votre MetaTrader 5. Et peu importe le courtier utilisé, tant que c'est MT4 et MT5 sont disponibles. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tous vos trades pris depuis le début du lancement de votre compte MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 seront directement dupliqués dans votre journal de trading. Cela signifie que si aujourd'hui vous n'avez pas donc le courage de créer un journal de trading pour tout lister, vous pouvez récupérer tous vos trades passés dans votre journal de trading ProTrading Data. Et bien sûr, chaque fois que vous ouvrirez votre MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, toutes les données seront automatiquement copiées dans votre journal de trading et vous verrez donc alors un gain de temps gigantesque entre un journal de trading manuel et un journal de trading automatique. Et le plus incroyable, c'est que après la synchronisation, vous avez déjà des statistiques à analyser pour améliorer votre trading. Vous avez déjà l'essentiel pour vous améliorer vous-même et perfectionner votre stratégie. Bien sûr, pour confirmer que le compte utilisé est bien un compte réel, vous avez le logo Live affiché sur votre journal de trading après donc la synchronisation, ce qui vous permet donc de distinguer un compte démo d'un compte réel de trading. Et si bien sûr vous rencontrez un problème, le créateur et le développeur de l'application est un ami à moi et vous répondra donc directement via le mail que vous retrouverez dans l'application, que ce soit donc bien sûr pour des suggestions d'amélioration ou des problèmes rencontrés. Pour continuer sur les fonctionnalités de la plateforme, vous aurez à disposition un onglet Annonces économiques et l'objectif à long terme est de regrouper tout ce qui est nécessaire pour un trader sur cette plateforme afin d'éviter d'avoir à ouvrir des dizaines de pages en simultané sur Internet. Chaque annonce économique sera accompagnée d'un descriptif avec les mesures, l'effet habituel, la fréquence, la nature de l'annonce, pourquoi rester vigilant par rapport à cette annonce économique,
ainsi que la source. Cela vous permettra de rester informé tout au long de vos sessions de trading sans avoir besoin, encore une fois, d'ouvrir une énième page qui encombrerait votre espace de travail de trader. Bien sûr, si vous préférez recevoir des notifications sur votre téléphone, l'application propose un bot qui envoie des alertes dès qu'une annonce est proche de se déclencher et cela évite donc tout simplement de rentrer en position trop proche d'une annonce économique importante. Et pour terminer, une fonctionnalité que je trouve très intéressante est le leaderboard ou le classement général de l'application avec un classement mensuel et annuel où vous aurez la possibilité de participer ou non. Pour ce faire, dans les réglages de votre journal de trading, vous aurez la possibilité de choisir si vous souhaitez participer à ce leaderboard et quels sont les avantages, bien sûr, d'y participer. C'est simple, chaque mois et chaque année, des récompenses seront attribuées aux 3 meilleurs traders de la plateforme, donc mensuellement et annuellement, que ce soit des équipements informatiques, des comptes financés et d'autres récompenses qui seront remises directement aux gagnants chaque mois et chaque année. Bien sûr, pour y participer, il y a certaines conditions comme utiliser un compte réel, propre ou financé ou par emprunt comme le fait Darwinex. Et je le répète, mais ce n'est pas bien sûr obligatoire et vous avez le choix d'y apparaître ou non. Voilà, j'espère que ce tutoriel complet de la plateforme Pro Trading Data vous a aidé et vous permettra d'améliorer continuellement votre trading. Bien sûr, mais tu t'en doutes, avec cet outil, je tourne la page et je laisse tomber Notion après plusieurs années d'utilisation car donc c'est beaucoup de temps investi dans le vide, beaucoup de problèmes et zéro avantage. Et je te le rappelle encore une fois, mais Notion n'est pas une application de trading fait pour les traders et surtout n'oublie pas et n'oublie jamais que le temps est la ressource la plus précieuse et donc la manière dont tu vas l'utiliser et la manière dont tu vas la protéger te permettra encore une fois d'aller plus vite possible à obtenir des résultats dans la vie mais aussi dans ton trading. J'espère que ce guide vous a plu et j'espère que cette application pourra, comme pour moi, donc vous aider à améliorer la structure de votre trading sans y passer trop de temps. Bien, n'hésitez pas à poster toutes vos questions dans l'espace commentaire et j'y répondrai personnellement. Mais pas que, car le créateur de l'application viendra également répondre à vos questions dans les commentaires pour vous aider au maximum à recueillir donc vos avis afin de continuer donc à l'améliorer pour qu'elle soit donc votre allié la plus fidèle en trading.